David, cette ambiance, elle est en train de monter simplement, mais ça doit vous rappeler des souvenirs. 95, la dernière demi-finale de C1 que le Paris Saint-Germain a joué devant un public. Vous étiez là, c'était face au Grand Milan. Au Grand Milan, oui, une grande équipe. C'est vrai qu'on rentre là, ça fait partie des matchs et des choses privilégiées qu'on a dans le football. Avoir la chance de jouer des matchs comme ça, l'événement, les odeurs, la sensation, le public, la connexion avec les joueurs, les paroles de l'entraîneur qui résonnent dans la tête. C'est tout un environnement qui fait que ça fait partie des matchs exceptionnels qu'on ne retrouve pas forcément dans toute une saison. Et là, l'enjeu, il est très important parce qu'une victoire ce soir, c'est synonyme de qualification pour une finale. C'est sûr qu'on sent une effervescence particulière, déjà rien que sur le parking avec tous les cars de tous les pays, tout le monde est à fond. J'ai la chance de venir très très souvent au Parc des Princes et c'est vrai que ce soir je sens quand même que l'énergie n'a vraiment rien à voir avec d'habitude. Donc je pense que ça va être assez explosif. C'est un vrai événement, 29 ans d'attente pour le public parisien puisqu'on le rappelle, depuis il y a eu 2 demi-finales de Ligue des Champions, mais en 2020 face à Leipzig, elle s'était jouée à Lisbonne à huis clos. L'année d'après, en 2021, elle s'était jouée ici et à Manchester contre City, mais également à huis clos. Donc ce soir, il ne faut pas le banaliser. Oui, c'est un vrai moment que le public parisien attend depuis de trop longues années. Le PSG qui avait également gagné des demi-finales contre la Couronne, contre Liverpool, mais c'était en Coupe des Coupes. La différence également par rapport au match de 95 avec Milan, c'est que cette fois, c'est un match retour et qu'il y a ce petit handicap, certes pas insurmontable, 1-0, mais peut-être un peu stressant, Samir, parce que ça veut dire que quand on donne le coup d'envoi, le chronomètre est lancé et virtuellement vous êtes éliminé au coup d'envoi. Oui, ça peut être stressant parce que devant son public, on essaye toujours de pousser. Il faudra avoir un public qui soit patient avec ses joueurs, qui les encourage jusqu'à la fin, parce que jouer face à une équipe allemande qui profite aussi des espaces, va falloir faire attention, va pas falloir se jeter de suite. Mais on va voir dès les 10-15 premières minutes les intentions des Parisiens. Est-ce qu'il faut absolument marquer vite comme on l'entend ou est-ce qu'il ne faut pas être trop stressé par ça? Non, je pense qu'il faut garder son plan de jeu. J'ai été dans cette situation en 2009 où on se voyait trop beau en se disant qu'on pouvait renverser la tendance et on a attaqué le match de la plus mauvaise des manières et on s'est retrouvé à être éliminé. Donc je pense que pour eux, il faut qu'ils suivent le plan de jeu de Luis Enrique. Ils ont joué il y a une semaine, donc c'est assez frais dans leur tête. Et de toujours garder cette ligne directrice. Le plan de jeu, la composition d'équipe, justement, parlons-en, il n'a pas voulu nous la confirmer officiellement. C'est un coquin celui-ci. Ah là, jamais on lui tire à l'œil. C'est un grand coquin. 1 heure avant, donc j'ai le temps avant de la donner. Mais elle vient de tomber la composition. Elle vient de tomber et Habib et Paul, vous allez nous la confirmer. Est-ce que, comme on l'a entendu, Gonzalo Ramos, ça serait un petit peu la surprise, est bien titularisé dans l'axe, dans le centre de l'attaque? La réponse c'est oui, Hervé, il faut venir nous voir un petit peu plus d'une heure avant la composition officielle de l'équipe. On l'a avec Habib Beye. Gonzalo Ramos, c'est effectivement la surprise de ce 11 de départ de Luis Enrique, est titulaire à la pointe du Paris Saint-Germain avec évidemment Mbappé et Dembélé sur les côtés. Autre changement par rapport au 11 aligné il y a 6 jours à Dortmund, c'est la présence de Beraldo, vous le voyez, qui remplace Lucas Hernandez blessé. Sinon c'est la même équipe. C'est quoi l'idée, Habib Beye, de titulariser Gonzalo Ramos à la place de Bradley Barcola? Je pense qu'il apprend aussi des problèmes qu'il a rencontrés dans les matchs précédents. Il apprend de ce match aller parce qu'il a bien vu que cette équipe de Dortmund, lorsqu'elle était bloc bas, il leur fallait un point de fixation, il leur fallait un joueur dans cette surface de réparation pour reprendre d'éventuels centres. Il y a eu pas mal de centres sur ce match aller. Rappelez-vous de ce ballon de d'Ousmane Dembélé où il n'y avait personne dans les 5,50. Lorsque vous avez Gonzalo Ramos, c'est un joueur qui lui va être présent sur ces situations-là. On le voit, il est très très bon dans le domaine aérien et puis il a envie aussi de peser sur cette défense. Mats Hummels, Schlotterbeck, tous ces joueurs-là ont besoin d'être challengés dans ce duel aérien. S'ils sont trop dans le confort, c'est peut-être un petit peu plus simple pour eux. C'est aussi le choix qu'il fait avec Gonzalo Ramos. C'est un pari, hein. Une seule titularisation depuis cette campagne de Ligue des Champions pour Gonzalo Ramos. De la présence dans la surface, c'est ce qu'on avait dit avant le match. Ça avait un petit peu manqué au match aller. On est quand même un peu surpris qu'il l'ait fait. Ouais, parce qu'on se demandait si Gonzalo Ramos et la Ligue des Champions, ça allait le faire un jour pour Luis Enrique. Et c'est aujourd'hui que ça tombe. C'est aujourd'hui qu'il doit saisir sa chance et faire un grand match. Et puis on va avoir aussi Kylian Mbappé qui va se décaler un petit peu plus sur la gauche. Donc peut-être qu'il aura un peu plus de profondeur, de verticalité. Je pense que ça peut être aussi quelque chose de différent, une stratégie différente pour le PSG ce soir. Il passe d'un statut, Gonzalo
De remplaçants qui ne rentrent pas, puisque sur les 5 matchs pour le moment contre le Barça, contre la Real Sociedad, le match aller aussi, il n'a joué que 5 minutes. À ce soir, titulaire, mais ces dernières semaines en Ligue 1, dès qu'il a démarré des matchs ou en Coupe de France, il a été performant. Depuis le début de l'année 2024, sur ses 9 titularisations, c'est 7 buts. Ramos, dès qu'il joue, il marque. Et puis il y a aussi pour moi une forme de complémentarité. Et quand tu as Barcola, Mbappé et Dembélé, tu as 3 joueurs qui sont à peu près sur le même registre. Vitesse de balle au pied, la technicité, on va en percussion. Et c'est vrai que d'avoir un Ramos dans l'axe qui va être capable d'osciller entre la défense centrale et qui nous a posé beaucoup de problèmes au match aller, je pense que c'est une solution que Enrique a mis en place. On le voit là en train de marquer les buts en championnat. On sait que c'est un finisseur, c'est quelqu'un qui, s'il a des occasions, a priori il les met au fond. L'enjeu, ça va être ce qui va peser physiquement dans l'axe très physique de Dortmund, jouer en pivot. Parfois il manque un peu de densité physique. Mais justement, je pense que c'est là où on va le juger. En tout cas, moi j'aime bien cette association-là parce que ça permet à Kylian Mbappé d'avoir un peu plus de liberté, de se balader sur le front de l'attaque et venir aussi du côté gauche. Ça me rappelle un petit peu dans la disposition ce que fait un petit peu l'équipe de France avec Olivier Giroud en point de fixation. Ouais. Maintenant, à Gonzalo Ramos, de savoir garder le ballon d'eau au jeu et surtout d'apporter de la présence sur les centres parce que avec Dembélé et Nuno Mendes aussi sur le côté gauche qui va profiter de Hakimi aussi. Exactement, de Hakimi. Donc il y aura des centres, sa présence dans la surface. Paris Saint-Germain, Dortmund, le match tant attendu, aussi le retour pour le match. Et pour le compo, on aura une petite surprise parce que Gonzalo Ramos va disputer cette rencontre avec la présence de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembélé. Donc c'est vraiment un très bon choix de cet entraîneur. Bon, d'après les analystes, d'après les chroniqueurs de l'équipe du soir et du Canal+, tout le monde revendique cet attaquant parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'avec cette défense qui est trop physique, la présence de Hummels et Schlottenberg, c'était vraiment compliqué pour Barcola d'exister. Donc là, ils ont pris l'option Gonzalo Ramos qui sera présent dans la surface de réparation. Donc c'est un très bon choix parce que notamment au niveau du pari, on a des joueurs qui centrent bien, notamment Kylian, notamment Dembélé qui fait de très bons centres. Donc il y a aussi Hakimi qui sera là avec les centres et Nuno Mendes aussi. Voilà, il y a aussi Mbappé qui peut percuter et faire du danger. Donc, ça sera vraiment un choix très payant. Donc, avec cet attaquant, Paris peut espérer égaliser, voire gagner ce match. Voilà. Donc, ça ne sera pas aussi facile pour le Paris, pour la défense, parce qu'il y aura Beraldo. Donc, Beraldo, on sait tous qu'il n'a pas d'expérience, c'est un jeune joueur et il n'a pas l'habitude de jouer ces genres de confrontations, surtout avec les Dortmund qui sont très bons ce temps-ci, notamment avec la présence de Füllkrug qui est un attaquant qui a surpris tout le monde. Il est très fort. Voilà, Füllkrug, il a assuré le match d'aller, il a marqué un but. Donc là aussi, au niveau du Dortmund, on aura Ademi. Ademi aussi, c'est un très bon joueur. Donc il pourra vraiment percuter et mettre du danger au niveau du Hakimi. Et aussi, on a Sancho. Voilà, Sancho, c'est un joueur que j'admire bien. C'est un joueur qui sait jouer au football. C'est un joueur technique. Malheureusement, il a passé à Manchester. Il n'a pas vu, donc c'était compliqué pour lui d'exister au niveau de l'équipe des Mancuniens. Mais là, actuellement, il se retrouve. Et c'est le Sancho qu'on aime et c'est le Sancho qu'on connaît. Donc là, actuellement, avec la présence de Sancho et Füllkrug et Ademi, ça promet vraiment ce match. Ça sera un match très disputé. Donc, au niveau du milieu du terrain du Paris aussi, on aura les joueurs, on aura Vitinha et Ruiz aussi. Ruiz qui n'a pas fait un très bon match pour le match aller, mais cette fois-ci, on pense que voilà, il va exister, il va essayer de faire le maximum possible pour aider cette équipe parisienne. Donc là, l'attaque de Paris avec la présence de Kylian Mbappé sur le côté. Kylian Mbappé, notamment aujourd'hui, va jouer sur le côté et aussi Dembélé qui est l'homme le plus fort. Donc là, actuellement, on sait tous qu'au niveau du Paris, c'est Dembélé l'homme fort, bien vrai qu'il ne marque pas les buts. Il fait du très bon jeu au niveau de son côté, il gère. Voilà. Et aussi la présence de Gonzalo Ramos qui va vraiment poser des problèmes pour la défense de Dortmund. On sait tous que Ramos c'est un tueur, donc lui, il trouve des occasions, il ne réfléchit pas, il marque les buts. Donc là, ça sera vraiment un match très disputé et on va voir
la suite. Et pour l'entraîneur du Paris, il a fait une déclaration qui est un peu choquante parce qu'il est très confiant. Voilà. On sait tous que cet entraîneur, c'est un Espagnol. On sait tous que les Espagnols, ils ont tout le temps des discours qui sont, voilà, ils sont très confiants. Donc, on a vu notamment avec Guardiola qui était confiant et tout. Et voilà, donc là, il a dit que, voilà, il a dit qu'ils vont se qualifier. Donc là, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, parce qu'il avait dit la même chose contre Barcelone et il a pu gagner. Donc, est-ce que cette fois-ci, ça sera le cas ou ça ne sera pas le cas? Donc là, il est très confiant et il a déclaré que leur équipe vont gagner. Et on va voir le match.